démontré aujourd'hui qu'une économie devient prospère quand elle est soutenue par un savoir et un savoir-faire. Les matières premières à elles seules ne suffisent plus à assurer le développement d'un pays. Et d'ailleurs, quand on voit la composition de la richesse créée, on se rend compte que les matières premières représentent moins de 10% de la valeur du produit fini qui est mis sur le marché. Donc, vous prenez par exemple une, un téléphone intelligent qui coûte entre 800 et 1200 $ et vous voyez les matières qui sont intégrées là-dedans. Mais ce qui est intégré là-dedans, moins valeureux que le savoir-faire qui a permis d'assembler tous ces éléments-là ensemble. Donc, c'est pour ça que je pense que la recherche et le développement, c'est important pour transformer nos produits, leur donner plus de valeur et surtout nous faire entrer dans la chaîne de valeur, nous rendre indispensables dans le processus de fabrication et de réalisation des produits finis de valeur qu'on met sur le marché. Donc, pour ce qui concerne le Mali, il y a le problème de l'intégration de l'identité nationale. Nous avons une mosaïque culturelle et au Mali, il faut savoir travailler de manière à ce qu'une harmonisation ait lieu. En disant cela, je pense en particulier aux régions nord du pays et aux régions sud du pays, faire en sorte que les populations se sentent intégrées les unes dans les autres et qu'aucune culture n'est mise à l'écart ou n'est dominante par rapport aux autres. Je pense que si on fait ça et qu'on a des bons hommes, parce que vous avez beau avoir les meilleurs principes, si vous n'avez pas de bons hommes pour appliquer les principes de gouvernance, ça ne sert à rien, on va retomber dans les mêmes excès, les mêmes abus. Donc, je souhaite qu'à l'issue de la transition qui est en cours, on élise les meilleurs hommes ou les meilleures femmes pour diriger ce pays-là. Ils méritent mieux que ce qu'il est aujourd'hui.